Bonjour à vous, je suis contente de vous retrouver. J'espère que tu vas bien. Est-ce que tu m'entends? On est en direct. Est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que c'est OK pour toi? On va pouvoir interagir ensemble et on va parler d'un élément clé dans votre opportunité, dans votre démarche, votre stratégie de développement en marketing relationnel. Avant ça, je me présente, je suis Sabrina Duluard, libératrice de potentiel. Et oui, j'aide et j'accompagne les personnes qui veulent changer de vie ou au moins améliorer leur vie grâce à l'industrie du marketing relationnel. Alors, je suis contente de te retrouver. Avant de démarrer, je vais partager avec toi une formation que j'ai créée où tu vas pouvoir trouver des éléments intéressants et importants pour ton business. Voilà, je te partage le lien dans le chat. Tu peux partager à tes équipes, partager aussi aux personnes qui veulent en savoir plus, qui ont cette envie, cette soif de changement de vie. Voilà, et on va pouvoir démarrer. Alors juste avant ça, dis-moi si c'est OK pour toi, si tu m'entends bien. Voilà, et on va pouvoir démarrer ce live. Ok, alors c'est parti. On va voir aujourd'hui les 5 étapes incontournables de la présentation qui va donner à vos prospects l'envie d'avoir envie. Vous savez, pour recruter en marketing de réseau, il faut passer par différentes étapes, différentes structures, manières de faire ces étapes et la présentation en fait évidemment partie. D'accord? C'est-à-dire que il y a la prospection, l'invitation, la présentation et le suivi. Aujourd'hui, on va parler de la présentation, d'accord? Donc, les étapes incontournables pour une super présentation, pour une top présentation. Donc, il y a 5 étapes. Notez-les bien, prenez de quoi noter. On va en parler ensemble. Alors, la première étape pour une présentation, top, d'accord? Pour donner à votre prospect l'envie d'avoir envie, pour attiser sa curiosité, c'est tout d'abord de créer un lien de sympathie. D'accord? De parler avec lui, de voir si vous avez des similitudes, des passions communes. Euh, Demandez-lui de vous parler de lui, de ses passions, qu'est-ce qu'il aime faire dans la vie, et donc cherchez des points communs. Mettez-vous dans une ambiance conviviale, dans un lieu où il va se sentir bien, d'accord? Ça c'est très important, dans un lieu où il sera à l'aise pour qu'il puisse se dévoiler à vous et vous parler de sa vie. D'accord. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, qu'est-ce qui lui plaît, qu'est-ce qu'il entreprend, d'accord? Et par rapport à ça, complimentez-le et surtout trouvez des similitudes avec ce que lui il fait et avec vous ce que vous faites. Et vous allez voir que quand vous trouvez des similitudes, vous avez forcément un langage qui est commun, qui est adapté à l'autre. Et ça, c'est très important pour créer ce lien de sympathie. Autre chose aussi qui est important, c'est votre posture, votre attitude. D'accord? Adapter un ton de voix qui soit cohérent avec le ton de voix que va prendre votre interlocuteur. S'il parle vite, parlez un peu plus vite. Si plutôt il a tendance à parler lentement, dans ces cas-là, ralentissez et parlez plus lentement. Et vous allez voir que vous allez être en cohérence avec ça. Lui va apprécier et va se sentir de plus en plus à l'aise. Donc, première chose, créer un lien de sympathie. Deuxième chose, deuxième étape, c'est que vous allez le questionner. D'accord? Vous allez le qualifier. Donc là, ça va être plus au niveau professionnel pour savoir si son profil est adapté à ce que vous recherchez. D'accord? Encore une fois, vous ne travaillez pas avec tout le monde. Vous êtes un sélectionneur, un apporteur d'affaires. C'est vous qui choisissez les personnes avec qui vous avez envie de travailler. Donc, deuxième chose, deuxième étape, donc, c'est de le questionner, le qualifier en lui demandant, quels sont ses projets, qu'est-ce qu'il faisait avant comme travail, qu'est-ce qu'il envisage de faire, comment ça se passe pour lui, est-ce qu'il a des challenges, des défis, est-ce qu'il aime les challenges, comment il fait face aux prises de décision, comment il fait face aux difficultés qu'il peut rencontrer. Et tout ça, ça va vous permettre de voir si son profil est adapté à ce que vous recherchez en tant que recruteur.
D'accord? Donc, deuxième étape, vous notez bien, c'est donc le questionner et le qualifier pour voir, eh bien, quels sont ses projets, est-ce qu'il a une vision, comment il se voit dans l'avenir, d'accord? Et vous, ça vous permet, eh bien, de le qualifier. Pourquoi je parle de qualification? Parce que, encore une fois, vous ne cherchez pas à inviter tout le monde. D'accord? Vous recherchez seulement à inviter des personnes que vous avez qualifiées. Et lors de ce début de présentation, eh bien, il faut reparler avec lui de son projet, de sa carrière professionnelle, de ce qu'il envisage de faire pour que vous puissiez le qualifier de nouveau. OK? Deuxième étape. Maintenant, on arrive à la troisième étape qui va être une étape, eh bien, de transition. Alors, l'étape de transition, c'est quoi? C'est vous allez lui demander qu'est-ce qui le motive, d'accord, à avoir un projet professionnel. Est-ce qu'il recherche la liberté financière? Est-ce qu'il recherche l'indépendance financière? Donc, pour ceux qui ne savent pas encore faire la différence, l'indépendance financière, c'est quand on peut payer ses factures, voilà, et qu'on peut s'autoriser quelques loisirs, hein, minimes. La liberté financière, ça va au-delà. C'est quand on peut vraiment vivre pleinement la liberté qu'on souhaite. Est-ce qu'il recherche plutôt un complément de revenus? Est-ce qu'il veut laisser un héritage à ses enfants? Est-ce qu'il veut eh bien prendre sa retraite plus tôt? Ça, c'est à vous de voir avec lui quelle est sa principale source de motivation. Et ça va être la transition pour voir lui ce qu'il recherche, ce qu'il attend. Et vous allez être là pour lui apporter la solution. Parce que la solution, vous savez que vous l'avez, en tout cas que ça peut être possible pour cette personne-là. D'accord? Donc, cette étape de transition avec des questions. Voilà, qu'est-ce qu'il aimerait réaliser? S'il arrive à réaliser ce projet, qu'est-ce qui va se passer pour lui dans la vie? Si au contraire, il n'atteint pas ses objectifs, qu'est-ce que ça va engendrer de manière négative dans sa vie? Voilà, il faut qu'il se visualise. Aidez-le à se projeter dans l'avenir et aidez-le justement à chercher sa motivation qui pourrait être un déclencheur. Ça, c'était la troisième étape. La quatrième étape pour faire une présentation et lui donner envie d'avoir envie, eh bien, c'est que vous allez présenter l'activité. D'accord? Vous allez lui présenter votre concept et vous allez échanger avec lui. Ce doit être un moment d'interaction et surtout pas un monologue. D'accord? Vous êtes avec la personne dans l'échange. Vous échangez pour voir est-ce que ça lui parle. Est-ce que tu te vois faire ça? Est-ce que ça te paraît envisageable? D'accord? Parlez avec lui, avec votre interlocuteur, pour justement qu'il puisse vous donner à ce moment-là précis son émotion, qu'il puisse vous partager tout cela. Donc ça, c'est la quatrième étape. Donc vous proposez, eh bien, vous présentez l'opportunité, donc votre opportunité à vous hein, de votre business. Et la cinquième étape, eh bien, vous allez lui poser des questions. Est-ce que vous êtes ouvert à découvrir eh bien ça en parallèle. Est-ce que ça vous conviendrait par rapport à votre activité actuelle? Comment vous envisagez les choses? Et là, essayez de lui donner cette vision de votre éventuel travail que vous pouvez faire ensemble grâce à cette industrie, hein, grâce à la compagnie que vous développez. OK? Et la cinquième et dernière étape, eh bien, c'est tout simplement, une fois que vous lui avez posé ces questions pour savoir si lui, il envisage de travailler avec vous, eh bien, c'est de définir un rendez-vous de suivi d'ici 48 heures à peu près, d'accord? Pourquoi 48 heures? Parce que si vous le faites dès le lendemain, il n'aura pas le temps eh bien, de digérer tout ça. Donc, laissez-lui au minimum 48 heures pour qu'il puisse s'imprégner de ce qui a été dit avec vous, de la discussion que vous avez eue avec vous. Donc, à peu près 48-72 heures au maximum. D'accord? Et là, vous confirmez donc ce rendez-vous que vous fixez au moment où vous finissez la présentation. D'accord? C'est très important quand vous finissez un rendez-vous de fixer un prochain rendez-vous dans les 48-72 heures. OK? Et donc, vous fixez ce rendez-vous et vous vous rappellerez ou vous retrouverez en physique pour voir avec lui eh bien, où est-ce qu'il en est par rapport à ce que vous lui avez proposé. Voilà, donc c'était les 5 étapes qui sont incontournables dans la présentation pour donner à votre prospect l'envie d'avoir envie. Voilà, je vous repartage eh bien, la formation
que j'ai créé, que vous pouvez partager et encore revoir et revoir, même si vous l'avez déjà vu. Je vous recommande vivement d'y jeter un œil. Mettez en place ces 5 étapes incontournables pour une très belle présentation, d'accord? Et surtout, je dirais la première étape, elle est incontournable vraiment, c'est de créer un lien de sympathie, d'accord? Vous le faites de manière professionnelle et ça doit être aussi un moment convivial où vous êtes là pour le rassurer, d'accord, que vous le connaissiez ou que vous le connaissiez pas. C'est important de le rassurer et de créer ce lien. On est dans du marketing relationnel, donc il faut créer ce lien relationnel. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.